Puis dans le magasin, on a rencontré plusieurs Et personnes. il m'écoutait vraiment, il était vraiment touché par On le ça. sent, il y avait un besoin monétaire. Je pense que ça a été aujourd'hui une journée magnifique pour tous. On va commencer avec vous. On n'est pas tout seul. Alléluia. Racontez-nous votre aventure. Et nous sommes allés à Fleur de Lys. Et à la fin, on s'est fait mis dehors. Mais gloire, gloire à Dieu. Et vraiment, en global, tout est bien passé. Amen. Vraiment, je suis sorti avec deux belles sœurs impressionnantes. D'abord, je pense que c'est le premier miracle. Alléluia. Puis, dans le magasin, on a rencontré plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont rejeté, c'est normal. Il y a d'autres qui ont reçu. Mais ce qui m'impressionnait le plus, c'est à la fin, une madame qui était assise sur une chaise qui donne des massages. Je lui ai dit, est-ce qu'on doit payer ici pour ça? Oui, on doit payer, mais pour Jésus-Christ, on ne doit pas payer. Puis on a commencé à lui embarquer. Puis à la fin, elle a dit qu'elle était chez elle, elle demeure dans un endroit pour les anciens. Puis elle a dit qu'elle était chez elle, elle est triste. Puis elle a senti que quelqu'un lui a dit d'aller à Fleur de Lys. Donc elle est allée à Fleur de Lys parce que juste quelqu'un lui a dit d'y aller. Il dit c'est le bon Dieu. Puis elle dit, maintenant je me rends compte pourquoi le bon Dieu m'a fait venir ici, parce que lui, il voulait me parler. Il dit, moi je lui prie, je lui demande, mais il ne répond pas. Donc je dis, ok, mais voilà la réponse de Dieu pour toi. Mais c'est un peu long parce que maintenant on dit, on va prier pour toi, mais il disait oui, mais maintenant il parlait. Puis fait que la sœur Odette a dû mis un peu de pression, puis, mais la bonne pression bien sûr. Puis la sœur Thérèse aussi. Puis à la fin, la madame s'est mise debout. On a prié pour elle. Puis, oh là là, dans ce moment, elle avait un marchand, on appelle ça une marchette. Elle a jeté la marchette. Elle a jeté ça. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Elle a jeté la marchette, puis elle a commencé à marcher. Elle dit, oh, ça fait si longtemps que je ne marchais pas comme ça. C'est ce qu'elle a dit, longtemps vraiment. Puis le deuxième pas, c'était, on dit, mais il faut que tu fasses la prière de repentance. Mais dit, non, mais moi, je fais ça chez moi. Puis on a commencé à parler. Il dit, non, mais s'il vous plaît, je dis, on t'a béni, maintenant, bénis-nous. Bénis-nous. Mais comment? Sois béni. Non, mais pas comme ça. Alors comment? Je dis, ok, il faut que tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Tu dis que tu le fais chez toi, mais fais-le avec nous, s'il vous plaît. Bénis-nous aussi. Ok. Elle a fait la prière de repentance, elle a reçu Jésus-Christ dans son cœur. Je suis béni aujourd'hui. Elle est rentrée chez elle, mais en partant, c'est là que le garde de sécurité est venu. Elle a dit, qu'est-ce que vous faites là? Puis elle a dit, est-ce que vous connaissez son nom? Et on a dit, mais bien sûr. Elle s'appelle Thérèse. Donc le monsieur dit, ah, mais c'était Thérèse aussi, le nom de la madame aussi. Donc, alléluia. Donc le monsieur, mais Camille a dit, mais sortez. Puis il était un peu fâché. Il dit, monsieur, mais calmez-vous, s'il vous plaît. Mais je constatais qu'en même temps, il mettait la pression, sortez, mais en même temps, je veux que lui, il tremblait. Il tremblait. Donc, je dis, il se passe quelque chose. Je dis, soyez bénis quand même. Mais c'est sûr, il a toujours gardé sa posture de non, je dois garder. Mais j'ai pu sentir qu'il a reçu quelque chose. Puis je lui dis, est-ce qu'on peut sortir par la porte numéro 10 parce que c'est là qui est notre voiture? Ok, bien sûr. Fait que il nous a escolté jusqu'à la porte. Amen. C'est comme un ambassadeur, hein? Il est escorté, l'ambassadeur. Il y a une garde. Mais tu avais ta garde. Vous aviez votre garde. Amen. Mamie. Oui, on a parlé à plusieurs personnes, puis on a été chanceux. C'est beaucoup des personnes de paix. Ils étaient contents. Moi, je les abordais. J'ai dit, vous avez un beau sourire. Ah oui, puis vous aussi, en tout cas. Fait que, il y avait une madame qui était assise toute seule, puis elle avait une maladie neurologique. Fait que j'ai prié, j'ai dit, je peux prier pour vous? Elle a dit oui. Fait que j'ai prié, j'ai dit, vous lui demandez votre douleur, ça fait que c'était à 8, quelque chose comme ça. Ça a baissé, mais j'ai dit, mais marchez, elle dit, mais que je marche.
Ben, j'ai dit, allez, marchez. Puis j'ai dit, moi, je vais être dans ce corridor-là, puis vous viendrez me voir. Mais j'étais sûre qu'elle ne viendrait pas. Elle est revenue, la madame. Puis elle m'a demandé mon numéro de téléphone. Elle a dit, je vais vous appeler. J'ai dit, vous êtes guéri. Puis j'ai dit, elle a dit, je vais vous le dire. Ça fait qu'après ça, on a pris un autre monsieur pour sa gorge. Il avait de la misère à respirer. Puis il y avait une madame qui est arrivée. Elle s'est assise. Elle avait de la misère à souffler. Elle était assise opulente, là. Elle avait de la misère à respirer. J'ai dit, madame, comment ça va? Elle dit, ça va très, très bien. Vous n'avez pas de douleur? Dit, non, ça va bien. Oh, soyez bénis. C'est tout. Elle avait quelque chose, mais elle ne voulait pas. Amen. Donc, on a été quelques refus, mais ça a bien été en général. Amen. Thérèse. Oui, moi, c'était ma première expérience de sortie sur terrain ici. J'étais vraiment très curieuse. Thérèse est curieuse. Alors, ça faisait qu'on priait ici et je me demandais comment se font vraiment les choses. Parce que quand je rencontrais les gens, quand je parlais à quelqu'un du Seigneur, alors, ils ne voulaient même pas écouter. Et je me demandais vraiment comment ça se passe. J'étais vraiment curieuse, comme me l'a dit mon frère. Moi, je me faisais que observer. Mais j'ai été étonnée, c'était vraiment merveilleux. Les gens qu'on recevait, à qui on disait un bonjour, et quand ils souriaient, c'était comme une fleur qui s'ouvrait. Alors, les cœurs s'ouvraient aussi, et ils recevaient très facilement. Ceux qui ne nous souriaient pas, alors, ils éjectaient la parole, ils ne voulaient pas écouter, ils partaient comme ça. Mais c'était vraiment des expériences merveilleuses. J'ai été étonnée. Je ne savais pas que ça coulait comme des sources d'eau vive. C'était vraiment merveilleux. Et alors, j'ai vraiment remercié le Seigneur et vous avez vraiment été une bénédiction pour nous. Longtemps on priait, je me demandais comment ça se passait, mais maintenant avec ma première expérience, c'est vraiment merveilleux que notre Seigneur soit loué. Amen. Viens, Cédric. Viens. Jessica. On va commencer par le petit. Es-tu capable de me capter? Ouais. C'est bon. Bon, c'est ça. On est allé dans la rue en arrière, juste ici, avec Jessica, merci, excuse-moi. Les noms. Puis, c'est ça, on a rencontré un homme que moi, ça faisait 2 fois que je rencontrais. J'avais rencontré avec Maurice la première fois. Et puis, je l'ai vu, puis j'ai senti que c'était un homme de paix, puis on s'est avancé vers lui. Mais juste avant, Jessica, elle avait comme, on peut dire, parlé à Dieu concernant, c'est fun de rencontrer une personne de paix. C'était vraiment une belle expérience. Puis finalement, on va vers lui. Et puis, c'était vraiment une personne de paix. Le gars, c'était un boxeur qui avait un problème de dos. Et puis, il y avait aussi des jointures, je pense, fracturées ou des problèmes avec ça. Fait, j'ai pris pour le dos. Il a reçu sa guérison. Il était super content. Il a accueilli ça comme normalement, on peut dire. Puis après ça, il y a eu les jambes que j'ai fait asseoir sur le trottoir. Il y avait les jambes qui ont rallongé. Et puis, les jointures aussi qui ont reçu un début de guérison. Fait que après ça, c'est comme on lui a expliqué, sais-tu pourquoi que ça arrive? Ben là, il était comme pas vraiment, tu sais. Fait qu'on lui a expliqué que c'est Jésus qui fait encore ça aujourd'hui. Fait qu'on lui a annoncé l'Évangile. Après ça, on lui a demandé s'il voulait l'accepter. Il a dit oui, avec empressement. Fait qu'il a accepté le Seigneur dans sa vie. On lui a parlé du baptême, mais toi, tu lui as parlé du baptême. Et puis, il était vraiment intéressé. Tu sais, on lui a expliqué que c'était pas comme une louche à la tête, là. C'était vraiment une immersion complète. Fait qu'il a vraiment été impressionné, puis il était, on peut dire, impressionné de l'amour qu'on lui donnait. Puis il nous disait qu'il était tout seul, il était orphelin, il n'y avait pas de parents. Fait que je pense que ça l'a vraiment comme touché par rapport à l'amour du Père, là, qui émanait de nous, on peut dire. Fait qu'il il était touché. Je pense qu'il y a une transformation qui s'est faite dans son cœur. J'ai donné une carte de personnalisée. Et puis j'ai invité à prendre une boisson, à aller manger quelque chose. Et puis j'attends des nouvelles de lui, simplement. C'est vraiment une personne de paix. Puis il y a eu d'autres guérisons là aussi qui se sont produites aujourd'hui, là, mais en tout cas, on va mettre ça.
Non. Ça va être la petite madame ici. Ah, la petite madame. OK. La petite madame, c'est quoi son nom? Joanne. Joanne. Oui. Bon, on était avec Emmanuel cet après-midi. On a rencontré quand même plusieurs personnes. Et puis, il y a une dame qui était avec une canne puis qui se promenait sur le trottoir avec nous. Puis, moi, je sais que quand on a été manger, premièrement, j'ai la réaction de savoir qu'on va sortir, on va aller prier, on va aller guérir les gens, on va aller parler un peu de Jésus. Aussitôt qu'on est allé manger, moi, mon appétit était complètement coupé. Totalement coupé. J'ai dit, non, je m'attendais vraiment pas à ça aujourd'hui. Ça fait que finalement, peu à peu, j'ai commencé à manger. Elle m'a offert un petit peu ses frites. Après ça, j'ai pigé dans sa nourriture. Alors, finalement, ça a bien été. C'est que là, la dame, qu'est-ce qui s'est produit? Bon, Emmanuel était avec nous, puis elle disait, bon, ben, à la dame, si elle avait besoin, si elle avait des douleurs et tout. Puis, j'ai prié pour elle. On m'a demandé de prier si je voulais prier pour elle. Je dis oui, je vais prier pour elle. Ça fait que je vais vers elle. Je tends la main derrière le dos. Puis je dis à la dame, j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai dit, bénis cette dame aujourd'hui. Puis que toutes les douleurs qu'il y a dans ses jambes, qu'elles soient complètement libérées. Puis je te le demande au nom du Seigneur Jésus. Amen. Aussitôt que je dis Amen, elle me répond tout de suite après Amen. Ouais. Puis pas longtemps après, Emmanuel continue à marcher avec cette dame. Elle lui parle et tout. Puis, quand on s'est rencontrés un petit peu plus tard, elle a dit, Joanne a dit, ce que tu as prié, a dit, félicitations, parce que j'ai demandé si elle avait encore des douleurs, puis les douleurs étaient presque complètement parties. Puis, je m'attendais pas à une guérison totale comme ça, mais ça s'est bien passé. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ah. Un autre membre de l'équipe? Conte-nous, rappelle-moi ton prénom. Gaëtan. Ma première expérience, j'ai communiqué avec une première personne. J'ai fait un premier contact. J'ai osé faire le premier contact. J'ai dit bonjour, comment ça va, tout ça. Puis le monsieur, il était comme un peu étonné. J'ai demandé s'il y avait quelque chose dans son corps. Il m'a dit que non. Alors j'ai dit que ça vous bénisse, tout ça. Puis j'ai dit, je vous parle de Jésus. Puis j'ai dit, Jésus il est là pour vous. Puis je l'ai béni dans le centre, puis il est reparti. À un moment donné, j'en ai pris un autre monsieur, et lui, il avait un Zoom. Fait que j'ai dit, je vais aller l'aborder, je vais aller le voir. Puis je commence à lui dire, ça va bien? Il dit oui. J'ai dit, est-ce que ça va bien dans votre corps? Il dit oui. J'ai rien, j'ai absolument rien. OK. J'ai dit, OK, mais par contre, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais vous parler de Jésus. Mais Jésus, lui, peut faire quelque chose de merveilleux pour vous. Peut-être que ça ne vous dit rien présentement, mais peut-être à l'avenir, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer pour vous. Mais le Seigneur, il peut être votre secours pour vous. Si jamais vous avez quelque chose, vous êtes complètement seul, puis il n'y a personne qui peut vous aider, criez à lui, il va venir vous aider. Puis je peux vous essayer, je peux t'assurer qu'il va faire quelque chose pour vous. Il me dit, OK, j'en prends note. Fait que j'ai laissé le même, mais il était vraiment spécial. Donc moi, j'ai laissé cette note-là, puis il était réceptif quand même. Fait que j'étais vraiment content. J'ai rencontré l'autre monsieur, il s'appelle Régis. J'ai demandé au monsieur, j'ai dit, est-ce que vous avez quelque chose j'ai parlé, j'ai dit, avez-vous quelque chose chez vous? Oui, il dit, j'ai subi une opération à mon épaule droite. Ah. J'ai dit, oui, que je prie pour vous? Ah, il dit oui. J'ai dit, c'est pas long, 10 secondes. J'ai mis ma main sur lui, j'ai prié. Puis j'ai demandé, j'ai dit, maintenant, j'ai dit, levez votre bras. Il m'a levé sa bras à une bonne hauteur. Puis il a envoyé son bras en arrière. Puis j'ai prié une autre fois de plus. Puis j'ai prié à nouveau. Puis j'ai resté encore. Il est relevé encore. Puis il était vraiment, vraiment surpris. Puis il dit, moi je peux croire, mais j'ai dit, moi j'ai mis ma foi pour vous. Puis le Seigneur va agir. Soyez certain qu'il va se produire, vous allez avoir le résultat. Puis c'est Jésus qui fait ça. Amen. Merci. Oui. OK. On va commencer avec Réal. Moi, après-midi, c'était un témoignage. Hein? En passant, juste un témoignage par personne. OK? Moi, après-midi, c'était mon baptême, là. Puis j'étais surtout à l'écoute de Laurence. Mais je tiens à préciser aussi, à matin, j'avais mal au dos, mal au cou.
Fait que Laurence, elle m'a prié pour moi. C'est Laurence. Oui. Puis, sur le coup, ça n'a pas paru, mais là, je me rends compte que tout est revenu normal. Non, j'ai pas de douleur, rien, là. Ouais, puis même, j'avais de quoi, un gros orteil, dû à une petite folie, là, dans le passé, puis tout est beau. Amen. Ah oui. Amen. Oui, bonjour. Il y a eu plusieurs choses, mais je vais en raconter une. Il y en a une qui m'a vraiment marquée. C'est vraiment une dame. J'étais en train de marcher ici et puis j'ai eu le sentiment que je devais aller la voir. Fait que j'ai traversé l'autre côté. Puis je lui disais, Madame, j'ai le sentiment que je dois venir vous voir. En tout cas, on s'est mis à parler de fil en aiguille. Elle venait d'avoir un diagnostic de son fils, comme quoi qu'il avait le TDAH. Puis moi, je connais très bien ça. J'ai un enfant comme ça. Et puis d'autres problèmes aussi. Puis elle était vraiment impactée. Je lui dis à quel point elle pleurait beaucoup. Hein. Elle pleurait, elle a été touchée. Elle disait, était là, mon Dieu, voyons donc, comment ça que tu sais ça? Puis elle avait de la douleur au dos, puis très angoissée. Puis quand elle est partie, elle avait plus de douleur au dos. Je l'ai couru parce que j'ai remarqué que j'avais pas demandé, fait que j'ai couru pour lui demander, puis elle avait plus mal au dos. Puis elle a dit qu'elle a senti le fardeau complètement se soulever d'elle. Fait que c'est ça, je vais m'arrêter là parce qu'il y a eu d'autres miracles. Amen. José, un témoignage. Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai pas quelque chose de vraiment très extraordinaire, là, dans le sens que. Mais ce qui m'a vraiment touchée, c'est que j'ai rencontré un papa avec son petit garçon en poussette. Puis il sentait l'alcool. Et il a été vraiment touché par mon témoignage. En tout cas, la discussion qu'on a eue, il a été touché. Et puis, c'est ça, il était vraiment très ouvert. Puis, j'ai pu prier aussi. Puis ça m'a touché. J'ai pu prier. Je lui ai dit, j'imagine que pour ton fils, tu lui souhaites une vie heureuse. Et donc, est-ce que tu me permets que je prie pour ton fils? Et donc là, il m'écoutait. Puis j'ai proclamé la vie sur son fils. Et il m'écoutait vraiment. Il a été vraiment touché, par ce contact-là. Donc, pour moi, j'ai donné un évangile de Jean, tout ça, bon. Mais ce que je retiens aussi, c'est que moi, j'ai appris aussi comment moi j'agis, puis bon, ok, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu... donc ça, c'est... on voit ça fait quand même quelques fois que je sors, mais on apprend de fois en fois. Ah, ok, la prochaine fois, je pourrais faire mieux, je pourrais faire ça. Puis c'est ça qui est bénissant aussi. C'est ça, on est toujours en formation à chaque fois qu'on sort. David, tu n'avais rien de particulier? Non, ok. En fait, j'ai surtout assisté Marlène. Excuse-moi, ouais. C'est ça. Puis, ouais, mais c'est surtout toi qui as passé du temps avec, donc, mais bon, c'est ça. J'ai assisté, ouais, des belles rencontres. Amen. Je voudrais vraiment parler de ça parce que je tiens à glorifier le Seigneur parce qu'on a rencontré un homme puis il avait l'emphysème puis quand on l'a quitté, il respirait normalement. Amen, gloire à Dieu. Ton équipe, ma chérie. C'est rare que je dise au micro, ma chérie. À gauche, à droite, un petit peu partout. Un témoignage par individu. On parle pas trop longtemps. On prêche pas. C'est parti. Eux avant. Oui. Change de voir. C'est correct, ça. Je connais ça. C'est dangereux avec un missionnaire, pasteur. Ça peut être très long. Bon. Non, moi, je vais y aller. Je vais leur laisser la belle surprise, mais dans mon cœur, moi, ça a été une rencontre divine. C'est ça que je vais retenir. Il y a vraiment 4, même 5 personnes. Pendant des années, moi, je priais pour eux. Puis je laissais tout le temps ça comme ça. Laisser peut-être sur des mauvaises notes. Et puis, écoutez, on était à Sainte-Foy. On prie beaucoup. Non, mais on a été à Charlebourg. Mais normalement, nous, on travaille à Sainte-Foy. Et je demeure à Sainte-Catherine. Et puis là, on va dans ce coin-là. Hein, on a eu cette idée-là d'aller aux galeries Charlebourg ici. Et puis, quelles sont les chances que 2 personnes complètement séparées d'une ancienne église
même si on est un peu en rébellion, en combat l'un contre l'autre, j'avais tout le temps à cœur ces deux dames-là prier. Je les rencontre avec Christine la même journée. Et puis on a pu prier pour eux ensemble. Et un autre frère, c'est le Saint-Esprit qui vraiment que je tourne, j'avance et me tire. Je sens une brûlure sur mon épaule. Regarde là. Moi, je voulais aller là-bas, mais non, regarde à ta droite. Je tourne, et puis c'est Richard, mais je le sais pas, là. Moi, je vais en arrière de lui, je le vois qu'il regarde un article pour se coucher. Il a l'air vraiment quelqu'un de la rue. Et puis, il regarde le prix. Il dit, je peux pas. Je le vois avec son langage, il s'en va. Mais là, je vais le voir. Et puis, je lui dis, pourquoi tu l'achètes pas, ça, là? Et puis là, il me regarde, c'est trop cher. Je peux l'acheter pour toi. Puis là, il me regarde et dit, toi, tu as donné ton témoignage à Café Rencontre à Québec. T'es un militaire. Et puis, il s'en rappelait. Moi, j'étais là. Ça fait 11 ans, minimum. OK. Oui. Puis là, t'es qui? Richard. Là, je le replace. Alors, j'ai pu vraiment être avec lui un bon temps. Je lui ai acheté. Puis, je retourne au stationnement. Et puis, on voyait qu'il avait besoin. J'ai fait la prière de repentance avec. Et il veut vraiment cheminer. Je lui ai donné une carte, un Nouveau Testament. Il veut venir nous voir demain à l'Assemblée. Et puis, il a des besoins. Alors, Marlène vient. C'est ça, c'est l'importance d'être sensible au Saint-Esprit. Vous savez, on le sent. Il y avait un besoin monétaire. La libéralité, on ne peut pas la donner à n'importe qui. Et puis, Marlène arrive, elle le regarde 30 secondes, même pas, 10 secondes. Elle sort un 20 $. Elle dit, tiens, je te donne ça. Et 2 fois, il pleurait. Pas à cause le sac que je lui ai donné, par la grâce de Dieu. Mais c'est rien. Mais là, avec le 20 $, il est reparti, puis on est parti, puis il était là, c'est trop aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors, gloire à Dieu. C'est tout ça, là, il y en a trop, mais je vais leur laisser le... Amen. L'amour de Dieu. Amen. Ma sœur. OK. Ah, écoute, on a été bénis, nous. On voulait des personnes de paix. On a été servis. On n'a pas compté, mais le nombre de personnes qu'on a rencontrées aujourd'hui qui étaient prêtes à recevoir Christ, qui étaient mûres. On a juste à accueillir le fruit, là. Des gens qui vont dans des églises déjà, mais qui ne sont pas nés nouveaux. La jeune femme, elle a été baptisée à l'âge de 8 ans. Sa question, ça a été, oui, mais mon baptême, quand j'avais 8 ans, je comprenais rien, ça vaut rien. Et puis, là aujourd'hui, là, c'est ça qu'on avait à cœur. Donc, on a rencontré les gens, puis on sortait la carte et on expliquait les choses. C'était approprié pour ces personnes-là. Donc, on a rencontré 3 personnes aujourd'hui qui ont non seulement donné leur vie à Christ, mais qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Et puis, c'est Dieu qui les a mis sur notre route. Ils étaient mûrs, ils étaient prêts. Puis je rends gloire à Dieu pour le ministère de pardon qu'on a pu vivre, comme Stéphane a dit. Là, il y a eu une réconciliation. Il y avait des choses spirituelles à vivre aujourd'hui. On les a vécues, puis gloire à Dieu. Amen. Étienne, hein? Moi, j'ai pas grand-chose à dire, mais j'étais touché parce que j'ai une prière de Marlène, puis c'est ça. Tu as été touché par la prière de Marlène? Parce qu'elle m'a prié parce que j'ai un problème TSA, puis c'est pour ça que j'ai été touché. Comment tu as trouvé ton expérience dans la vie? C'était vraiment touchant aussi. J'ai prié pour une madame parce qu'elle avait mal au genou, puis ça l'a guéri. Amen. Sois béni. Oui, ben comme on expliquait, c'est ça, on a pris le carton, puis c'est la dernière dame où ce qu'elle disait qu'elle était vraiment, je disais, mariez-vous ça, être remplie de Jésus? Elle m'a dit, je suis déjà remplie de Jésus, puis c'est une madame avec une marchette. Elle a dit qu'elle ne sentait plus de douleur dans ses jambes, mais on a discuté avec elle, puis c'était tellement beau parce que la dame, on lui expliquait le baptême d'eau, puis elle disait, oui, je vais être baptisée. En tout cas, elle a nos coordonnées. Elle dit qu'elle veut vraiment nous appeler, elle veut se faire baptiser. Oui, vous pouvez faire ça. Oui, on peut vous baptiser. Puis, elle priait en langue, là, comme tout bas, là. C'était tellement cute pour la dame. Moi, j'ai jamais vécu une journée comme ça, là. On a eu 3 baptêmes du Saint-Esprit aujourd'hui, là. C'est les deux.
Oui, la dame, c'est elle. Tu sais, les gens, des fois, nous font juste un beau sourire. Elle a dit, vous êtes donc bien belle, vous. Fait que je savais que c'était une rencontre. Et puis, quand on a prié pour les 2 autres, pour le baptême du Saint-Esprit, c'est que Chantal a prié pour une dame, la guérison dans son genou. Même Chantal, elle a senti vraiment, Christine, excuse-moi, elle a vraiment senti quelque chose traverser dans la dame, puis vraiment, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Pendant ce temps-là, je priais pour sa tante en face, moi, de mon côté, puis ils voulaient plus, là, puis on leur parlait parce que c'était des catholiques, mais charismatiques, fait comme ça qu'on les a abordés, puis il y avait beaucoup de questions sur le baptême et tout, puis on leur a dit d'amener ça, tu sais, dans leur assemblée, puis je pense qu'ils ont les coordonnées aussi de l'Église et tout ça, là, fait que une journée extraordinaire. Amen. Amen. Mon équipe, je crois qu'il reste juste mon équipe, si je me trompe pas. Tout le monde a témoigné, hein, c'est ça? Oui. Les boys. On va commencer avec toi, mon cher. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai pas vu de gros miracles, là. J'avoue que moi aussi, j'ai certaines timidités et tout ça, puis en plus, j'étais particulièrement fatigué, mais je trouve ça encourageant, par exemple, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine, puis de voir les gens, tout ça, moi, ça m'encourage à le faire plus aussi, peut-être à venir avec vous, puis à le faire avec d'autres frères et sœurs chrétiens aussi, puis c'est ça, on voit quand même qu'il y a une réceptivité de la part des gens, là. Je trouve que c'est le fun. Amen. Andrew, comment a été ta journée? Conte-nous ça. Ça a été une expérience inoubliable. J'adorais ça. Puis c'était magnifique. Chaque fois que j'allais dehors, je rencontrais une personne, je priais pour elle. Et j'ai eu la chance à la fin quand on était en train de se venir en chemin à l'église. Eric et moi, on était en train de se discuter pour « Hey, va prier toi pour elle. Non, toi, va prier pour elle. » Puis je suis allé, puis là, je l'ai rattrapée, puis je voyais qu'elle avait de la misère. Puis j'y demande comment ça va. Puis la madame, elle me raconte qu'elle avait un cancer au bras. Puis je vois comment elle a une plaie ouverte, qu'on dirait qu'elle est brûlée. Puis là, ben, il n'y a pas eu de guérison physique, mais j'ai vu comment elle s'est apaisée, puis elle se sentait beaucoup mieux dans son cœur. Puis j'ai vu comment elle était contente, puis elle était touchée que je sois venu prier pour elle. J'y ai laissé le livre, puis elle est partie avec une joie immense que j'ai prié pour elle, puis je me sens béni, autant qu'elle que moi aussi. Je pense que ça a été aujourd'hui une journée magnifique pour tous, puis ça me donne le goût de recommencer à faire ça. Amen. Amen. Ben moi, c'était une journée que j'avais jamais vécue en fait. Et puis moi puis Andrew, on est allé voir une personne âgée qui avait une marchette. Puis là, on est arrivé, puis quand on nous a vus, elle a fait un saut. Puis là, on lui a dit bonjour, elle a dit bonjour. Puis là, après ça, on lui dit ça va, elle fait oui. Puis là, après ça, quand on la voit, elle nous dit est-ce que vous avez mal? Ou de quoi de même? Et puis là, elle a dit j'ai vraiment mal au dos. Et puis là, moi puis André, on a commencé à prier pour son dos. Puis ensuite, on l'a regardé, puis elle a dit merci, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis j'ai moins mal maintenant, puis je suis capable de faire des trucs que je suis pas capable de faire auparavant. Puis après ça, on est parti. Puis là, j'étais avec Eric. Puis là, on disait à Andrew puis à Jean-Sébastien de se tasser parce que là, ça allait être à notre tour de prier pour quelqu'un. Puis là, on a croisé un Marocain qui pelletait. Puis là, on lui a dit, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Puis là, il a dit, OK. Puis on a prié pour lui, puis il était super content qu'on ait prié pour lui. Amen. Je vais témoigner. Et pour ma part, la Sri Sunday, c'était une autre journée merveilleuse. Moi, ce qui m'excite, c'est de voir l'Église se lever. C'est de voir les chrétiens, voir l'enthousiasme. Ça, c'est un vrai miracle pour moi, personnellement. De voir cette excitation-là, cette dynamique qu'il y a eu. Quand on est rentré à la fin de la journée, ici, vers 3h30, je voyais la dynamique. On s'entendait pas parler, on s'entendait pas penser, tellement que ça jacassait, parce que tout le monde était excité de ce qu'il avait vécu. Moi, je trouve que c'est vraiment glorieux, ça. Parce que l'Église se lève. Moi, je suis un ancien militaire, puis ma vision, c'est vraiment que l'armée se lève. Et pour ma part, on a abordé un moment donné une dame on lui a juste dit « Bonjour madame, comment ça va? » Elle nous a répondu honnêtement, mal.
Fait qu'on est dit, est-ce que ce serait indiscret de vous poser la question, qu'est-ce qui va mal dans votre vie? Vous n'êtes pas obligé, sentez-vous bien à l'aise. Mais elle acceptait de nous parler. Elle vivait de l'harcèlement, où ce qu'elle demeure. Puis qu'on l'a écouté, elle s'est vidé le cœur. Puis elle a accepté qu'on prie pour elle. Puis on lui a fait une accolade aussi. Elle connaissait un peu Jésus, mais on est allé un peu plus profond. On a fait, entre autres, les 3 cercles, je crois, avec elle. Aujourd'hui, on a fait les 3 cercles à plusieurs reprises, aussi dans la rue. Ah oui, à la fin de tout, il y a une gare d'autobus, pas loin, une place d'autobus. Puis c'est une femme, quand je faisais croire 2 fois qu'on croisait en cheveux orange. Fait que ça me lâchait pas d'aller vers la voir. Fait que j'étais allé avec mon ami. Puis j'ai dit, excuse-moi, je veux juste te demander, est-ce que par hasard, tu as mal au dos? Puis elle a dit oui tout de suite. C'est une parole de connaissance. On a prié pour elle. Instantanément, la douleur est partie. Instantanément. Après ça, elle avait comme des broches dans la bouche. J'ai dit, veux-tu compris pour tes broches pour que ça soit qu'il y ait une guérison plus rapide? Parce que moi, je crois que Dieu peut le faire. Elle a accepté. Malheureusement, l'autobus est arrivé vite. Fait qu'on lui a donné l'évangile, puis sois béni dans le nom de Jésus. Fait que ça a été des belles rencontres. Mon soldat ici, il est très audacieux. C'est un bon soldat pour l'évangélisation. Il est très audacieux. Il m'a surpris dès le départ. Il a commencé à prendre le champ de bataille tout de suite. Fait, amen, amen, amen. C'est beau. Merci. J'ai juste oublié de dire, la dame, la petite dame qu'on a priée pour le baptême du Saint-Esprit, elle avait les yeux fermés quand elle les a ouverts. Elle dit, wow, tout est rendu clair. Fait qu'on voyait vraiment, tu sais, ses yeux, il s'était passé quelque chose. Je voulais juste dire ça parce que c'était beau. Amen. C'est ça notre Dieu, hein? Alléluia! Ouais, attends une minute. J'ai le goût qu'on chante un chant ensemble. Si vous êtes d'accord qu'on se lève, on va chanter le Dieu de victoire habite en moi. Alléluia! Alors à la cappella, le Dieu de victoire habite en moi. Wouhou! Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Wouhou! Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je danserai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alléluia! Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais terminer par un mot de prière. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour chacun et chacune qui ont osé sortir de leur zone de confort, qui ont obéi à ta parole d'aller, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de fortifier leur corps, Seigneur Jésus, pour cette nuit, Seigneur, que ce soit une nuit de repos, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour des rêves de toi, des songes de toi cette nuit, Seigneur Jésus. Que tu leur parles à travers ta parole, à travers des songes cette nuit, Seigneur. Et que demain matin, quand ils vont se lever, Seigneur, ces hommes et ces femmes, Seigneur, vont être remplis d'énergie, de dynamisme, Seigneur, comme ta parole dit, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que le zèle va augmenter dans le nom de Jésus, que l'audace va augmenter dans le nom de Jésus, que la foi, Seigneur, va être agissante au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que leur audace va être remplie comme un jeune lion, Seigneur, rempli d'assurance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour terminer, on a un groupe qui s'appelle Évangélisation de puissance sur Facebook. Si vous avez à cœur d'évangéliser avec le groupe, on sort à chaque semaine dans la ville de Québec, dans les centres commerciaux, comme dans les rues. Là, la saison, c'est l'été, donc on va dans les rues. À chaque semaine, on sort. Fait que vous êtes les bienvenus à vous joindre au groupe. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller vers le groupe d'évangélisation de puissance. Il y en a qui ont pris des cartes aujourd'hui, de demander de rejoindre le groupe. Il y a 3 questions à répondre tout simplement. Fait que vous avez juste à répondre aux questions en toute simplicité. Puis ça va nous faire plaisir de vous accepter dans le groupe puis de venir dans les rues. Puis la formation va continuer.
Aujourd'hui, ce n'est que le début. Donc, les amis, on est vraiment bénis à chaque rencontre quand on sort. On voit tellement, la dernière fois, on était à la place du Dieu, on était au-dessus de 22 chrétiens de différentes églises, québécois, africains, congolais, peu importe, alouettes. Mais Dieu était là! Amen! Fait que, gênez-vous surtout pas. Merci encore, Pasteur Franklin, votre épouse, et merci de nous avoir accueillis dans votre église. Ça fut un honneur. Merci Seigneur Jésus pour ce couple, Seigneur. Je te prie de les bénir, Seigneur. Seigneur, je te prie que leur onction, Seigneur, augmente dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, de ce que tu fais. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'équiper cette famille, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, d'équiper cette église, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, que tu équipes, Seigneur, ces chrétiens, cette assemblée, ces leaders, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour une nouvelle onction, Seigneur, sur leur vie, Seigneur. Un nouveau zèle, une nouvelle fouguesse, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour plus, Seigneur. Merci, Seigneur, que les dons spirituels augmentent dans leur vie, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur. Merci pour plus, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci, éternel roi des armées, pour la multiplication, que tu les fortifies. Seigneur, tu vois leur consécration. Seigneur, tu vois les désirs, Seigneur, de voir, Seigneur, le Québec se lever, Seigneur. Seigneur, redonne un renouveau, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que maintenant, Seigneur, les choses vont aller toujours de mieux en mieux pour eux, Seigneur. Je te remercie au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Pasteur Franklin. Gloire à Dieu. On est béni, vraiment. J'aimerais, avant, je demandais la parole parce que je veux vous remercier à chacun de vous parce que c'est hier, même aujourd'hui, un matin, je disais, Seigneur, je ne sais pas, mais je me dis, on s'attend à un certain montant pour bénir à nos frères. Puis là, matin, je disais, ça va être tel montant. Si jamais il n'y a pas cette quantité-là, nous, en tant qu'Église, on va mettre ce qui va manquer. À ma surprise, Dieu nous a bénis avec le double et un peu plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Merci Seigneur. Alors je vois que Dieu commence à bénir, comme a dit notre sœur dans sa prière. À partir de maintenant, ça va commencer à mieux aller. Parce que je vois maintenant la bénédiction financière qui commence à arriver. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alors je bénis ce couple, Eric et Marlène, qu'ils vont de l'avant, ils poussent. Puis on voit les fruits maintenant, on voit comment Dieu a dit, on voit comment Dieu a assemblé tout un peuple qui s'élève pour le Québec, que le Québec soit allumé, que le Québec soit dans le feu, dans la jouissance du Saint-Esprit. Et vraiment, on veut ça. Et Dieu merci qui nous a permis de travailler ensemble et que nous allons continuer à nous fortifier dans le Seigneur pour que ça explose. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le feu a pris à Québec. Alors, nous sommes en feu et le feu a pris. Puis ça va déborder dans les nations. Rappelez-vous de ça. On ne va pas rester seulement ici. Ça va déborder dans les nations. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vous remercie pour votre présence.
pour l'effort que vous avez fait tous. Vraiment, je suis vraiment content de ce qui s'est réalisé ici, hier et aujourd'hui. Vraiment, je suis content. Alors que Dieu bénisse grandement et abondamment. Amen. Alléluia. J'espère que ça va se répéter. Alléluia. Alors, vous êtes les bienvenus. S'il faut que ça se répète encore une fois, Amen, oui, Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Alors, je laisse le microphone. S'il y a quelque chose d'autre à rajouter, je vous laisse. Non? Gloire à Dieu. Alors, moi, ce que je peux vous inviter au prochain, il va y avoir un autre séminaire d'évangélisation le 2 et le 3 août. Je vous invite aussi à nous appuyer. Ça va être un couple de portoricains qui vont venir de Porto Rico à Québec, allumer le feu. Alléluia. Alléluia, parce qu'eux aussi, ils croient dans l'évangélisation de puissance, dans l'évangélisation dans les rues, introduits dans l'évangélisation des rues. C'est eux qui m'ont fait connaître à Torben aussi. Puis on est allé à Toronto avec l'ancien Stéphane. Puis c'est là qu'on a connu vraiment sortir dehors, prier pour les malades, vraiment faire l'évangélisation. Puis après ça, Dieu nous a embarqué pour connaître Eric et sa femme, que je suis très content de vous avoir connu. Et vous m'avez très bien accueilli. Vous m'avez embarqué aussi dans les groupes d'évangélisation de puissance. Et j'étais content parce que ça faisait longtemps que je voulais sortir dehors et prêcher l'évangile, mais je me sentais coincé. Je disais comment je vais faire, je ne sais pas quoi faire. Et là, je cherchais tous les moyens de comment aller, soit avec une Bible, soit avec des traités. Je cherchais des béquilles. Puis là, quand Dieu m'a montré l'évangélisation de rue, puis que j'ai embarqué avec vous autres, vraiment, ça a changé ma vie. J'ai commencé à sortir, à avoir plus de confiance, à prier pour les malades. Là, ce n'est plus de béquilles, mais là, c'est les dons qui agissent. Alléluia. Amen. Alors, je suis vraiment content. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez tous les bénis. Puis, on se dit à la prochaine. Amen. Soyez bénis.